Vous l'avez sûrement vu, Manchester City a été exclu de toutes les compétitions européennes pour une durée de 2 ans. En plus de ça, les Citizens vont devoir payer plus de 30 millions d'euros d'amende. Alors pourquoi City a été exclu de toutes les compétitions européennes? Tout simplement à cause d'une violation du fair play financier entre 2012 et 2016. Et du coup, dans cette date, on sait que City a gagné la Premier League en 2014 et ce trophée pourrait être retiré au club. Les dirigeants de Manchester City sont soupçonnés d'avoir menti sur des sponsorings. Apparemment, les sponsors ne payaient pas la somme qui était indiquée par le club, mais c'était l'émir qui réglait cette somme et qui était bien plus élevée que ce qui était déclaré. Le club va évidemment faire appel. Ils ont publié un communiqué hier indiquant qu'ils étaient frustrés mais pas étonnés par la suspension. Ils vont donc essayer de faire appel au tribunal arbitral du sport, en sachant que ce même tribunal avait notamment déjà retiré la sanction du PSG ou encore de Galatasaray. Évidemment, ça va être un énorme frein pour la progression de Manchester City qui vise toujours la Ligue des Champions, tout comme le PSG. Tous ces clubs qui se sont fait racheter, c'est évidemment pour viser la Ligue des Champions. Le seul club pour l'instant avec lequel ça a marché, c'est Chelsea, qui a déjà remporté une Ligue des Champions après s'être fait racheter, mais aucun autre club n'a encore réussi ce miracle. Parce que là, du coup, cet été, on va avoir pas mal de joueurs qui vont partir. Je pense que De Bruyne va partir, Bernardo Silva va aussi lui chercher à partir, Cancelo, Walker, Laporte, tous les plus gros joueurs vont essayer de partir parce qu'évidemment la Ligue des Champions c'est la compétition la plus prisée et un grand joueur qui ne joue pas la Ligue des Champions il sera pas heureux. Donc on a aussi Sané qui était en plus déjà suivi par le Bayern, Agüero va sûrement partir aussi. C'est surtout pour les jeunes joueurs qu'il y a une grosse inquiétude parce que pour les joueurs déjà expérimentés comme David Silva ou Agüero, peut-être qu'ils vont rester parce qu'ils ont déjà eu une grosse carrière, mais pour des joueurs comme Zinchenko, Benjamin Mendy, Laporte ou Ederson, c'est beaucoup plus compliqué parce que ils n'ont encore rien prouvé dans la carrière et il leur faut une Ligue des Champions. Pep Guardiola va sûrement lui aussi partir. Il a même déclaré il y a quelques jours que s'il gagnait pas la Ligue des Champions cette année, il serait sûrement licencié par l'émir. Et donc on sait encore plus que s'il la gagne pas cette année, c'est fini pour les 2 prochaines saisons. Donc on va voir ce que ça va donner la Manchester City en Ligue des Champions. Je pense que ça va être encore plus leur priorité. Déjà, je le dis depuis septembre, c'est leur priorité cette année. C'est pas la Première Ligue. On a vu qu'en Première Ligue, les performances de City sont décevantes. Tout simplement parce qu'on ne peut pas combiner les deux, c'est impossible de jouer en même temps à fond la Première Ligue et la Ligue des Champions. Donc du coup City va encore plus tout faire pour la gagner cette année vu que c'est un peu leur dernière chance. Parce que là le projet il va même pas être ralenti, là le projet de City il va être carrément stoppé et il va falloir à la limite tout recommencer dans 2 ans.